partage donc, des productions d'informations, notamment sur les prévisions saisonnières des caractéristiques agroclimatiques pour les pays du Golfe de Guinée saison 2016. Pour les besoins donc, de cette cérémonie d'ouverture, nous avons au niveau du Présidium le colonel Lata, qui est le directeur général par intérim de la météorologie nationale du Togo et qui représente ici le ministre des Infrastructures et du Transport du Togo. À sa droite, nous avons M. Lawani, qui est le secrétaire permanent du comité national du CIS, répondant donc du CIS ici au Togo. Et à gauche du colonel Lata, nous avons le docteur Sidi Traoré, qui est le représentant du directeur général du centre régional agricole. Monsieur le secrétaire permanent du comité national CIS au Togo, mesdames et messieurs, les représentants des pays du Golfe de Guinée, mesdames et messieurs les chefs de services nationaux de la météorologie, de l'agriculture, de l'environnement, mesdames et messieurs les experts du CIS, chers invités, c'est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter, au nom du directeur général du Centre régional Agrimet, le professeur Boafou Kwame Marcel, et à mon nom personnel, la chaleureuse bienvenue à ce forum de partage des résultats de l'atelier régional de formation sur l'analyse des données climatiques pour la production d'informations sur la sécurité alimentaire et les prévisions saisonnières des caractéristiques agroclimatiques de la saison de pluie. Notre institution se réjouit d'organiser cette importante rencontre à Lomé. À ce propos, je tiens à exprimer toute ma gratitude et mes remerciements au ministre des Infrastructures et des Transports du Togo pour avoir accepté de présider l'ouverture de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, l'Afrique subsaharienne est considérée comme l'une des régions au monde les plus vulnérables aux effets de la variabilité du changement climatique, du fait de la recrudescence des phénomènes climatiques extrêmes tels que les sécheresses et les inondations. De même, la conjugaison des effets des changements environnementaux, de la question démographique et la variabilité climatique augmente considérablement les risques. La prévision saisonnière climatique est de plus en plus considérée comme une des stratégies d'adaptation à la variabilité et au changement climatique en Afrique de l'Ouest. En effet, la connaissance à l'avance d'un débarrage précoce ou tardif de la saison permet aux agriculteurs de faire des choix stratégiques par rapport aux variétés à mettre en place et aux investissements en main-d'œuvre et intrants agricoles pour améliorer leur niveau de production et de résilience climatique. De même, la prévision d'une année à forte probabilité humide permet d'organiser à l'avance des dispositifs de secours et de déconseiller l'occupation des zones inondables, alors que la prévision d'une saison déficitaire permet de se préparer contre des éventuelles pénuries d'eau pouvant entraîner une insécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, au vu de ce qui précède, il est donc nécessaire de renforcer les capacités des cadres des services météorologiques des pays de la région pour mieux caractériser les risques climatiques et les prévoir. C'est donc dans ce cadre que le Centre régional Agrimet, à travers les projets EcoAgris, MESA et USAID, financés respectivement par l'Union européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, a organisé du 14 au 18 mars 2016 l'atelier de formation à l'attention des cadres des services météorologiques du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana et du Togo. L'objectif principal assigné à cet atelier était de former les acteurs nationaux sur l'analyse des données climatiques pour la production d'informations sur la sécurité alimentaire. Plus spécifiquement, il s'agissait de former les participants sur les techniques d'analyse et de caractérisation des risques agroclimatiques et de sécurité alimentaire, d'introduire des nouveaux outils et méthodes d'analyse des prévisions agroclimatiques et d'élaborer une prévision saisonnière des caractéristiques agroclimatiques, notamment les limites de pluie, les dates de début et de fin de saison de pluie, les très probables épisodes secs au cours de la saison culturelle pour la grande saison de pluie 2016. Et enfin, de produire et diffuser des avis et conseils pour orienter les usagers de divers secteurs dans leur vie. Mesdames et messieurs les participants, je vous invite à participer activement aux discussions qui vont suivre la présentation des résultats de cet atelier par les échanges et partage d'expériences.
j'ose espérer que les prévisions faites et les conseils formulés à l'attention des différents usagers, notamment les décideurs politiques, les agriculteurs, les agropasteurs, les gestionnaires des ressources en eau, seront valorisés pour assurer la sécurité alimentaire tant voulue par les autorités et les partenaires au développement de notre sous-région. Le Centre régional Agrimet, à travers son expertise, reste à la disposition de tous les acteurs du domaine de l'agrométéorologie pour leur apporter un soutien technique et scientifique. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de terminer mon introduction, adresser mes vifs remerciements aux autorités et aux corps togolais pour la qualité de l'accueil et les facilités accordées pour la réussite de cet atelier. Mes remerciements s'adressent également aux partenaires du Sud, notamment l'Union européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, pour le financement de cet atelier. Je vous remercie pour votre attention. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom de tous vos autorités et surtout du ministre des Infrastructures et du Transport qui avait marqué son accord, qui voulait absolument ouvrir cette rencontre et qui, malheureusement, dernière minute, a été retenu ailleurs et qui m'a fait l'insigne honneur de vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue à tous, et surtout à tous les participants à l'atelier régional de la formation sur l'analyse des données climatiques pour la production d'informations et sur la sécurité alimentaire. Les prévisions des caractéristiques climatiques pour les pays du Golfe est très importante. Notre capitale Lomé s'honore d'inviter donc cette importante rencontre du comité permanent des États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel 6 qui réunit les cadres des services météorologiques du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana, du Togo et aussi des services techniques de la culture et de l'environnement et des organisations non gouvernementales du Togo. Mesdames et messieurs, la variabilité et le changement climatique auxquels constituent les défis les plus importants pour le développement durable de l'Afrique. Pour notre continent, il se traduit au cours de ces dernières années par une hausse rapide de température, une variabilité accrue des précipitations et une recrudescence de phénomènes météorologiques externes à l'origine des dégâts et des dommages importants sur les systèmes naturels et socio-économiques ouest-africains. Pour mieux gérer ces différents risques, il est donc nécessaire de promouvoir la production de connaissances scientifiques et techniques pour la prise de décisions dans les domaines agricoles, pastoraux, hydrauliques et agroalimentaires. À ce propos, je tiens à souligner le travail remarquable des institutions régionales telles que le Centre régional Agrimet, institut spécialisé du SILS, qui a capitalisé des acquis importants dans le domaine de la production et de la diffusion d'informations climatiques, ainsi que dans le renforcement des capacités des cadres des services météorologiques et hydrologiques des pays de l'espace CEDEAO. C'est le lieu ici de féliciter le Centre régional Agrimet et de l'encourager à poursuivre dans cette voie dans la perspective d'une meilleure production de l'information technique et scientifique pour la sous-région ouest-africaine. Mesdames et messieurs les participants, vous serez tout au long de cette journée
l'opportunité d'échanger et de partager vos expériences et vos connaissances sur les résultats de l'activité. Vous aurez aussi, tout au long de cette journée, l'opportunité d'échanger et de partager vos expériences et vos connaissances sur les résultats de l'atelier d'analyse des données climatiques pour la production d'informations sur la sécurité alimentaire et plus spécifiquement de prévisions saisonnières qui a démarré ces travaux depuis lundi ici à vous. Je vous exhorte donc à participer activement aux travaux de ce forum et surtout de vous approprier les conclusions auxquelles vous aboutirez afin de permettre aux producteurs agricoles de notre sous-région, notamment ceux du golfe de Guinée, de profiter des opportunités et prendre ces dispositions nécessaires pour atténuer les risques climatiques prévus. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de terminer mon propos, adresser mes remerciements aux partenaires du CIPS, notamment l'Union européenne, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Banque africaine du développement à travers les projets du système régional d'information sur le secteur agricole. Et Quadri, IASAD et NISA pour le financement de cette activité. Tout en vous souhaitant plein succès à vos travaux. Je déclare ouvert le forum partage des résultats de l'atelier régional de prévision des caractéristiques agroclimatiques de la grande saison de pluie 2016 dans les pays du Golfe. La météo est capitale. Vous êtes en train de faire un travail merveilleux. Bravo à Rimems, bravo au centre météo de tous les pays. Merci. Et je finis vos travaux. La météo est tellement capitale que dans tous les secteurs, surtout le secteur agricole et le secteur aéronautique, il faut en tenir compte. Vous avez vu tout récemment, il y a eu la COP21 à Paris, où la grande de ce pays du monde sont partis réfléchir sur la manière dont il faut faire pour éviter le réchauffement climatique. Au jour d'aujourd'hui, avec l'émission des gaz toxiques par les industries, le réchauffement climatique, on arrive à des hauteurs de température très inquiétantes. Au jour d'aujourd'hui, il y a les fonds des grands glaciers, il y a des inondations, il y a des sécheresses, et c'est pas bien. Les paysans veulent faire de la production, ils mettent de la volonté, et voilà le changement climatique qui vient s'appeler la haute. Alors, cette réunion a pour but principal de voir les voies et moyens d'améliorer les prévisions pour le compte de nos agriculteurs, de nos voyants agriculteurs qui ne veulent que produire plus. Donc les pays du Golfe, avec de l'aide de l'Union européenne, de l'IACD et des partenaires, d'autres partenaires, fait que cet atelier est très important depuis lundi. Ça recouvre les pays du Golfe et c'est plus nos amis, les partenaires du Ghana, du Nigeria, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Niger, du Mali. Bref, c'est un atelier capital pour revisiter les moyens pour vraiment limiter ce réchauffement climatique qui est inquiétant. Donc on parle de 2 degrés, c'est tout. Les gens veulent amener ça à 1,5 degré, mais malgré ça c'est toujours trop. Donc vous voyez bien que quand la sécheresse avance, c'est pas bon.
il y a le bétail qui meurt et puis il y a la population qui est obligée de se déplacer et on va se déplacer jusqu'à quand? Donc il faut limiter cela. Alors ils auront à examiner plusieurs méthodes, plusieurs approches et comme je l'ai dit toujours, ensemble on est fort. Quand on se met ensemble, les pays du Golfe, on sera fort pour trouver des solutions idoines pour faire face à cette avancée du réchauffement climatique. Voilà l'objectif de cela. Et je profite pour saluer ici Agrimet qui a choisi le mot pour l'organiser. Et féliciter tous les partenaires dont j'ai cité l'Union Européenne, les AMP, l'IASD, la banque, la BAD et le CIPS. Voilà. Cette rencontre, comme vous le savez bien, il s'agissait donc depuis lundi en collaboration avec les services météorologiques des pays du Golfe de Guinée, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria, et avec le centre régional, les experts du centre régional Agrimet, d'élaborer des prévisions sur les caractéristiques de la grande saison de pluie des pays du Golfe de Guinée. En fait, cette activité rentre dans le cadre de ce que le centre régional Agrimet a entrepris depuis un certain nombre d'années déjà, et en collaboration avec ses partenaires internationaux, notamment l'ACMAD et les grands centres climatiques mondiaux, essayer d'élaborer des prévisions à la veille de chaque saison de pluie pour essayer de réformer les différents secteurs, notamment le secteur agricole, le secteur de gestion des ressources en eau, sur ce qui va être la saison de pluie en termes de cumul pluviométrique, en termes de dates probables de démarrage, en termes de dates probables de fin, et également en termes d'épisodes secs qui peuvent avoir lieu lors du développement des cultures. Donc, tout au long de cette semaine-là, nous avons travaillé sur ces aspects et aujourd'hui c'est le forum pour communiquer ces résultats à l'ensemble des usagers. La dégradation climatique c'est à la base même de la création de notre institution de SILS, le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse du Sahel, depuis les années 1970. Bon, à ce moment, ça s'occupait essentiellement des pays sahéliens, mais de plus en plus, les pays du Golfe de Guinée aussi commencent à avoir ces problèmes-là et donc joignent le SILS, notamment le Togo, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et donc, cette dégradation climatique, en fait, c'est notre raison d'être. Et au fil du temps, le climat se dégrade, voilà, l'impression. Voilà, c'est ça, oui. Le climat se dégrade, notamment, il y a les diminutions des hauteurs pluviométriques, il y a également, comment on appelle ça, l'augmentation de la variabilité. Il y a des années extrêmes avec des sécheresses, des manques d'eau, et par contre, l'année suivante ou bien 2 années après, c'est les inondations. Donc, tout ceci, en fait, constitue la dégradation climatique. Et donc, au fil des années, donc, comme je le disais, Agrimet s'est investi dans la recherche de solutions, à défaut de pouvoir empêcher ça, au moins de trouver des moyens de prévenir et essayer de pallier à certaines catastrophes qui peuvent avoir lieu à travers l'information à temps. Donc, d'où l'objet de cet atelier-là, informer à temps sur l'éventualité des risques qui peuvent survenir dans les mois à venir. Donc, à l'issue de notre rencontre de la semaine, ce que nous entrevoyons donc, pour la région, c'est en fait une situation pluviométrique légèrement en dessous de la normale. C'est-à-dire qu'il y a une situation normale, mais par localité, on risque d'obtenir des pluviométries inférieures à la normale. Donc, par conséquent, on a élaboré également des avis, particulièrement à l'attention des agriculteurs, pour qu'ils puissent prendre des dispositions compte tenu du fait qu'ils risquent d'avoir une pluviométrie moins bonne que la moyenne et qu'ils risquent d'avoir des épisodes secs relativement plus longs que la moyenne au cours de la saison. Donc, les différentes variétés de culture, il faut prendre les techniques qu'il faut adopter pour économiser de l'eau. Donc, sur les conseils des services d'agriculture et des services de météorologie. Donc, voilà, ce sont des formulations qu'on a faites. Donc, nous allons